À Luçon, depuis 17 ans, on sait accueillir les trains. Et samedi matin, un comité d'accueil d'environ 200 personnes, dont de nombreux élus, était là encore une fois. Dans leur collimateur, la décision de la SNCF de réduire les heures d'ouverture du guichet de la gare, qui passe de 56 à 20 heures. Une décision prise unilatéralement par la SNCF sans tenir compte du souhait des élus. Et outre les conséquences de cette fermeture, c'est bien cette méthode qui est montrée du doigt. La SNCF décide sans aucune concertation avec la population locale, qu'on met donc devant le fait accompli. On a essayé de nous rouler dans la farine, donc d'abord il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, c'est le premier point. Le deuxième point surtout, c'est que quand on parle comme ça à des élus, on parle comme ça au peuple qu'ils représentent. Et donc c'est le dédain de la SNCF vis-à-vis du peuple qui aujourd'hui est complètement inadmissible. Et pire, on comprend bien, ici ils veulent en faire une gare TER. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gare régionale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les gens du Sud Vendée ne sont plus considérés comme des Français, mais uniquement comme des gens qu'on va parquer dans une région. Non, ça c'est pas admissible. Quand d'un côté on nous dit qu'il faut développer les transports propres, qu'on nous dit qu'il faut faire attention à l'environnement et qu'on supprime d'un autre côté, les transports qui sont des transports avec des qualités environnementales, c'est une espèce de double langage qu'aujourd'hui les Français ne supportent plus. Et d'autant plus les Français qui habitent dans les zones rurales. La colère, elle est là. Alors, on voit aujourd'hui des mouvements qui sont des mouvements que l'on comprend, avec celui des Gilets jaunes, parce que justement, il y a cette différenciation, ce dédain de la part des autorités et cette manière différente de traiter le monde rural par rapport au monde urbain. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore une goutte en plus qui vient rajouter à la totalité du flux de mauvaises nouvelles que l'on a ces derniers temps. La DSP, l'association de défense des usagers du service public et les élus se mobilisent donc contre cette décision qui, selon eux, est un coup d'arrêt pour la gare de Luçon. La mobilisation de samedi est donc le premier acte du bras de fer qui s'engage. C'est le premier acte, c'est un acte symbolique dans la mesure où aujourd'hui, 1er décembre, c'est le jour qui a été choisi par la SNCF pour mettre en place ces nouveaux horaires vraiment à minima. Il va y avoir donc d'autres initiatives. Un appel mercredi au marché de Luçon pour accompagner la camionnette qui vendra les billets. Vendredi prochain à la gare à 17h30, où là on va monter d'un cran puisqu'on va appeler à arrêter le train. Et puis le 6, présence au comité de ligne pour faire entendre notre voix. Et le 8, au marché de Noël. Et le maire de Luçon est même allé encore plus loin dans sa détermination à ne pas lâcher. Puisqu'on ne veut pas nous entendre lorsqu'on a des manifestations ici, on ira les faire ailleurs. Et on ira toucher le cœur même de ce qui, aujourd'hui, fait fonctionner la SNCF. S'il faut aller toucher les TGV, on ira toucher les TGV. Il paraît que ce n'est pas autorisé. Il paraît que dans ces cas-là, c'est du pénal et qu'on se retrouvera en prison. Bah, tant pis, on se retrouvera en prison. Mais la SNCF va apprendre ce qu'est d'abord quelqu'un du monde rural, mais surtout un Vendéen. Une nouvelle bataille du rail s'engage donc à Luçon et tout le monde sait ici qu'elle peut durer très longtemps.